bénissons Dieu pour ces temps que Dieu nous permet d'avoir aussi, on peut bénir Dieu aussi de cette liberté que nous avons de nous réunir. C'est pas donné dans tous les pays du monde, hein. Vous savez que c'est pas donné à tous les habitants du monde d'avoir cette liberté de se réunir librement, d'ouvrir la parole de Dieu, d'ouvrir la Bible, d'écouter des sermons, de pouvoir prier ensemble. Et c'est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction. Alors on ne veut pas laisser tomber à Dieu une seule miette qui vient de la table de Dieu, d'accord ? On veut considérer que la parole de Dieu, c'est une parole importante, une parole qui peut changer un cœur, qui peut changer une vie, apporter une réponse, apporter un éclairage, une bénédiction, apporter une consolation. Alors on veut être extrêmement attentif à ce que Dieu veut nous dire. La question que je me suis posée, que j'aimerais que nous nous posions ce soir, c'est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? On parle, et c'est vrai, nous les croyants, les chrétiens, on va dire engagés, nous parlons souvent, et la Bible d'ailleurs en parle, du péché. Et le péché, forcément, eh bien le péché c'est, une dénonciation de ce qui est mal. C'est ça le péché, et Dieu nous met en garde contre ce qui est mal. Et Dieu nous dit, en gros, je vais vraiment, résumer la pensée de Dieu en quelques mots, mais en gros, Dieu nous dit, éloignez-vous du mal et faites le bien. Mais la question que parfois on pourrait se poser, c'est, mais qu'est-ce qui est mal ? Et puis c'est quoi qui est bien ? Parce qu'on s'aperçoit, en parlant les uns avec les autres, que parfois les avis ne sont pas forcément les mêmes. Alors qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mal ? Et ce soir, on va évidemment se référer à qu'est-ce que Dieu considère comme bien et qu'est-ce que Dieu considère comme mal. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que nous pouvons faire et puis qu'est-ce que Dieu nous interdit ou nous déconseille. Qu'est-ce que Dieu, ou contre quoi Dieu nous met-il en garde ? Qu'est-ce qui pourrait être finalement nuisible pour nous ? Et pour poser le sujet, et on va bien comprendre la pensée de Dieu, et puis aussi le siècle dans lequel nous vivons, parce que c'est extrêmement actuel, et pourtant le texte qu'on va lire là a été écrit il y a 1800 ans. 1800 ans. Et regardez bien ce que cet homme a dit, inspiré de Dieu, dans Ésaïe chapitre 5, verset 20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Alors je vous ai dit 1800 ans, mais non, ça a été écrit il y a 2800 ans. Ouais, on vient de prendre 1000 ans là. Ça fait mal, hein. 2800 ans. Et vous serez d'accord avec moi pour dire, mais c'est incroyable comme c'est actuel, hein. On a l'impression, si, peut-être, bon, ceux qui connaissent la Bible auraient dit, ouais, on sait que c'est dans la Bible. Mais pour ceux qui connaissent pas la Bible, si j'avais pas dit c'est Ésaïe, on aurait pu croire, c'est un sociologue aujourd'hui qui l'a écrit. Étudiant la société, ou un psychologue, étudiant l'esprit de l'homme, de dire, eh ben oui, malheur, enfin je sais pas s'ils auraient dit malheur à ceux qui appellent le mal bien, mais enfin en tout cas ils auraient dit, oui, aujourd'hui, il y a quand même de ceux qui appellent le mal bien, le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, la douceur en amertume. Bref, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on est dans le règne de la confusion, du trouble. On ne sait plus bien où est-ce qu'il faut aller. Même d'ailleurs dans le domaine religieux, remarquez que les choses ne sont pas si simples que ça. C'est quoi la bonne église ? Et puis, c'est quoi la secte ? Et avouez que dans le domaine religieux aussi, il y a beaucoup de confusion. On dit, tous les chemins mènent à Rome. Mais c'est faux, parce que la Bible nous dit, il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Ben oui, mais alors, je passe par où ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mal ? C'est quoi la vérité ? Comment nous y retrouver dans toute cette confusion ? En France, il y a plus de 1000 dénominations religieuses. Alors il y a de quoi faire. Mais alors comment faire ? Comment s'y retrouver ? La Bible nous dit, Genèse chapitre 1er, et ça c'est la volonté de Dieu, le désir de Dieu. Au commencement, Dieu créa
les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. La volonté de Dieu, c'est que dans la confusion, Dieu veut nous aider à séparer le mal du bien, la lumière d'avec les ténèbres. Et d'ailleurs, si vous lisez l'hébreu couramment, comme je le lis couramment, non, je plaisante. Mais informe et vide, par exemple, en hébreu, ça se dit tohu bohu. Connaissez cette expression? Dans ta chambre, c'est le tohu bohu. Non, je me tourne plutôt par là. Dans sa chambre, c'est le tohu bohu. Vous savez ce que ça veut dire, le tohu bohu? On dit plus trop ça aujourd'hui, hein, les jeunes. Vous savez ce que ça veut dire, tohu bohu? Bon, le bazar. Le bazar. Voilà. Tohu bohu, c'est ça. Et alors, c'est donc ça vient de l'hébreu. Tohu bohu, puis après c'est rentré cette expression, mais enfin qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui. Hein. Il y en a. C'est quand la dernière fois que vous avez dit tohu bohu? Ouais, ça remonte. Hein. Bon, ça se dit plus trop. Mais enfin, tout le monde sait ce que ça veut dire, tohu bohu. Ta chambre, c'est le tohu bohu. C'est le bazar. C'est pas rangé. C'est la confusion. Il y en a partout. Sur ton bureau, il y a de n'importe quoi. Bon. Je vois qu'il y en a qui se sentent visés. Voilà. Et donc Dieu a regardé la planète et a vu à un moment donné la terre est informe et vide. Littéralement, c'est le tohu bohu. C'est le bazar. Et parfois dans nos cœurs, c'est le bazar. C'est le bazar dans nos têtes. On ne sait plus où on en est. On ne sait plus, mais c'est quoi le bien? C'est quoi le mal? Je dois aller à gauche, je dois aller à droite. Je dois prier, mais comment prier? Je dois lire quoi pour connaître Dieu? Je dois lire la Bible, pas la Bible? Et puis il y a d'autres livres qui nous parlent de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Dans quelle direction je dois aller? Et la volonté de Dieu, c'est de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et la première chose que fait Dieu lorsque nous ouvrons notre cœur, c'est que Dieu y fait le ménage. Dieu nous éclaire. Dieu nous débarrasse de la poussière, des ténèbres. Le diable, lui, c'est le maître de la confusion, du trouble, du mélange, du n'importe quoi. On fait n'importe quoi, on malaxe tout et puis tu fais de ta vie ce que tu veux. Mais Dieu veut séparer la lumière d'avec les ténèbres, parce que Dieu sait qu'il y a des poisons, Dieu sait qu'il y a des choses qui nous empoisonnent, qui nous souillent, qui nous détruisent, qui nous tuent, et Dieu veut séparer la lumière d'avec les ténèbres. Comme on pourrait dire, Dieu veut séparer radicalement le mensonge de la vérité. Dieu veut nous conduire dans la vie, et Jésus, lorsqu'il se présentera lui-même, dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'y a pas de confusion. Jésus ne dira pas « je suis un chemin, je vais vous aider à trouver la vérité ». Bouddha a dit « je vais vous aider à trouver la vérité ». Mais Bouddha n'est pas la vérité. Mais Jésus a dit « je suis la vérité ». Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas ce que Jésus... la Bible nous dit que Jésus a été tenté mais n'a jamais péché. Et quand on lit la biographie d'autres hommes qui sont devenus, même Mahomet, même Bouddha, eh bien on y trouve beaucoup de confusion et beaucoup d'ombre. Mais pas une ombre dans la vie de Jésus. Et vous savez qui nous prouve qu'il n'y avait pas une ombre dans la vie de Jésus? Eh bien c'est Judas. Il y avait à côté de Jésus l'homme Judas qui l'a trahi, et croyez-moi, si dans la vie de Jésus, si Jésus avait commis une erreur, je peux vous dire que Judas l'aurait claironné. Et c'est justement parce que Judas n'a rien pu, personne n'a pu accuser Jésus. Pas une ombre. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est ressuscité le 3e jour. Alors quelle est la définition du mal? C'est le premier point qu'on va voir. La définition du mal. Le mal, alors on va voir en hébreu, on revient à l'hébreu, le mot mal, c'est le mot hébreu ra. Ra. Pas compliqué, ra, veut dire mal. Et en grec, vous avez 3 mots, c'est le mot kakos,
poneros et phaulos. Et ouais, cours de grec, hébreu, formidable, hein? Le mot hébreu, alors et ça va nous aider à comprendre c'est quoi le mal, mais comment, qu'est-ce qui est mal? Le mot hébreu, ça vient d'une racine qui signifie abîmer, briser, et contient donc l'idée de quelque chose de brisé, d'inutile. Et donc le mal désigne ce qui est déplaisant, désagréable et blessant. Alors déjà, on peut considérer que faire du mal, ou enfin plutôt blesser quelqu'un, c'est faire du mal. Le mal commence là où je commence à blesser, à briser, à faire quelque chose de désagréable, de déplaisant. Les mots grecs, eux, alors kakos et poneros, alors eux désignent le caractère fondamental du mal et ses effets destructeurs. Ils sont utilisés, ces mots, aussi bien dans le mal, pour désigner un mal physique qu'un mal moral. D'ailleurs, entre nous soit dit, souvent le mal physique est la conséquence d'un mal moral. On aimerait bien saucissonner bien les choses et bien distinguer les choses. Ça nous arrangerait bien de pouvoir tout saucissonner et de tout régler à coups de pilule. Mais parfois les choses sont plus complexes que ça. Et parfois il faut reconnaître, pas toujours, mais parfois il faut reconnaître qu'un état physique, un mal physique, va découler d'un mal moral ou d'un mal psychologique. Oui ou non? Ça arrive. La preuve en est, c'est que si les choses étaient complètement, si on pouvait saucissonner les choses, eh bien il suffirait pour soigner toutes les maladies de prendre des pilules. Et ça réglerait tous les problèmes physiques. Mais parfois, il y a des problèmes physiques qui sont les conséquences de problèmes moraux. Et pour parler du mal, eh bien, l'orgueil et le péché expliquent en grande partie les souffrances humaines. Imaginez un instant, imaginez. Je sais que c'est difficile à imaginer, mais imaginez un monde dans lequel il n'y ait aucune trace ni d'orgueil ni de péché. Essayez d'imaginer un peu. Essayez d'imaginer un monde dans lequel les hommes sont débarrassés de l'orgueil, de l'égoïsme, du péché. On aurait réglé le problème de la famine dans le monde. On aurait réglé le problème de la famine. On aurait réglé le problème de la guerre s'il n'y aurait pas de guerre. Les avocats seraient au chômage pour le coup. Les soldats seraient au chômage. On n'aurait même pas besoin de policiers. Vous imaginez? Pas besoin de serrure, pas besoin de code nulle part. Imaginez. Et on s'aperçoit à la réflexion que beaucoup de problèmes viennent tout simplement de l'orgueil, de l'égoïsme, de ce que la Bible appelle le péché. Et la Bible nous parle beaucoup du péché, du mal. Et bien sûr, la Bible aussi nous parle du bien. Et Jésus, sa place dans tout ça, eh bien Jésus est tout simplement venu pour résoudre le problème du mal, pour régler le problème du péché. Et Jésus, si vous regardez la vie de Jésus, eh bien tout au long de son ministère, a eu à combattre le mal. La fausse religion, l'hypocrisie, l'orgueil, le mensonge, l'égoïsme. Et Jésus aussi a dû combattre les effets du mal. Les possédés, les lépreux, des paralytiques, des mendiants aveugles, on pense à Bartimée, des gens, je pense à Zachée qui gardaient tout pour eux et qui s'enrichissaient en appauvrissant les autres, etc. Et quand on regarde toute la vie de Jésus, eh bien on s'aperçoit que Jésus s'est confronté directement au mal et aux effets du mal. Et Jésus est venu pour résoudre le problème du mal. Le problème du péché, c'est à la croix du Calvaire. La Bible nous dit, dans Matthieu 8, le soir, par exemple, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. D'ailleurs, le mot maladie, sans faire de jeu de mots, mais il s'est chargé de nos mal.
a dit. 1 Jean 3,8, celui qui pêche est du diable, et le diable pêche dès le commencement, c'est dans sa nature, mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et si on peut mettre un mot, sont quoi les œuvres du diable? C'est le mal. Partout où il y a une œuvre de destruction, il y a comme la signature du diable, comme l'empreinte, l'odeur du diable. Alors, avant d'aller plus loin, ce sera un petit intermède. Je vais vous faire un petit intermède. Comment faire de votre enfant un délinquant? Je crois qu'on l'avait lu il y a quelques années. Et bien, je l'ai retrouvé sur Internet. Alors, ça fera un intermède parce que je trouve que ça va quand même avec le thème. Et puis, ça fait du bien de se le rappeler. Comment faire de votre enfant un délinquant? Alors, ce sont 12 conseils de la police de Seattle aux USA. C'est la direction de la police de Seattle, dans l'État de Washington, qui a publié les 12 règles à appliquer pour faire de son enfant un bon délinquant. Premièrement, dès l'enfance, donnez-lui tout ce qu'il désire. Il grandira ainsi en pensant que le monde lui doit tout. Deuxièmement, s'il dit des grossièretés, riez. Il se croira très malin. Troisièmement, ne lui donnez aucune formation morale. Quand il aura 18 ans, il choisira lui-même. Quatrièmement, ne lui dites jamais « c'est mal ». Donc le faites pas venir à l'église, quoi. Il pourrait faire un complexe de culpabilité. Et plus tard, lorsqu'il sera arrêté pour vol de voiture, il sera persuadé que c'est la société qui le persécute. Pauvre doudou. Cinquièmement, ramassez ce qu'il laisse traîner. Le tohu-bohu, tiens, ça me fait penser au tohu-bohu de bon. Bon, ramassez ce qu'il laisse traîner. Ainsi, il sera sûr que ce sont toujours les autres qui sont responsables. Sixièmement, laissez-lui tout lire. Stérilisez sa vaisselle, mais laissez son esprit se nourrir d'ordures. Septièmement, disputez-vous toujours devant lui. Quand votre ménage craquera, il ne sera pas choqué. Huitièmement, donnez-lui tout l'argent qu'il réclame, qu'il n'ait pas à le gagner. Il ferait beau voir qu'il ait les mêmes difficultés que vous. Neuvièmement, que tous ses désirs soient satisfaits. Nourriture, boisson, confort, sinon, il sera frustré. Dixièmement, prenez toujours son parti. Les professeurs, la police lui en veulent à ce pauvre petit. Ouh, les enseignants, ouh, méchants que vous êtes. Bon. Onzièmement, quand il sera un vaurien, proclamez vite que vous n'avez jamais rien pu en faire. Douzièmement, préparez-vous une vie de douleur, vous l'aurez. C'est intéressant, hein? À préciser que je ne sais pas si ces policiers, le chef de la direction de la police, là, c'est des chrétiens ou pas. Je n'ai pas l'impression, parce qu'il n'y a rien comment dire, il n'y a aucune référence spirituelle dans ces, dans ces remarques, dans ces réflexions. Mais c'est intéressant, et j'y note aussi une réflexion qui nous intéresse pour ce soir, en tout cas, c'est ne lui dites surtout jamais c'est mal. Mais je remarque que quand nous lisons la Bible, eh bien souvent, en lisant la Bible avec un cœur ouvert, il y a parfois cette impression qu'il y a comme un doigt qui jaillit de la Bible et qui nous dit à un moment donné, hop, c'est pas bien, c'est mal, il faut que tu ailles dans une autre direction. Alors je pose encore la question, c'est un autre point, qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est mal? Surtout qu'aujourd'hui, c'est pas facile, parce que le mot d'ordre qui prévaut, c'est « il n'y a pas de vérité absolue ». Hein, c'est dans l'air du temps, c'est la pensée du temps. Il n'y a pas de vérité absolue. Alors, c'est difficile, parce que la frontière, du coup, entre le bien et le mal, elle est brouillée, voire même effacée. Et puis, vous connaissez le slogan de 1968, mai 68, les étudiants là, de mai 68, hein, pas les étudiants d'aujourd'hui. Mais les étudiants de mai 68 brandissaient « il est interdit d'interdire ». En gros, ça signifie « il n'y a rien qui est mal ». On a le droit de tout faire, fais tout, n'importe quoi, n'importe comment. Alors qu'est-ce qui est mal? Alors bien sûr, tous nous savons que c'est pas bien de voler. On n'aime pas quand les autres nous racontent des mensonges.
On sait qu'un comportement malhonnête, ça peut facilement briser une relation, que ce soit au travail, à la maison, entre amis, etc. Personne n'est prêt à justifier un conducteur qui était complètement saoul et qui a été le sujet, la cause d'un accident. On dira c'est mal, c'est pas bien, parce qu'il aura occasionné des blessures ou la mort d'autres personnes. On est tous d'accord pour dire que c'est malhonnête qu'un dirigeant profite d'informations privilégiées pour son bénéfice personnel. On dira c'est pas bien. On n'accepte pas qu'un athlète triche durant la compétition. Quoique ça nous aurait bien arrangé. Bon, enfin ça n'aurait pas été bien. On aurait dit c'est mal. On est d'accord aussi, je pense la majorité d'entre nous, alors bon, on dénonce le mal, mais aussi de dire que c'est bien quand le fait d'aider quelqu'un qui se trouve dans le besoin, ça on va dire naturellement, ça c'est bien. Que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan financier, on dira c'est une bonne chose. Si nous remarquons que quelqu'un est physiquement menacé, on pensera tous, c'est bien de l'aider, de le protéger, et c'est juste. Les actes de bonté et de compassion, les paroles encourageantes sont considérés comme justes et souhaitables. Alors on a quand même, en nous, avec notre conscience, quand même une certaine mesure de ce qui est mal, de ce qui est bien. Avant même de lire la Bible, je savais quand même que tuer son voisin, c'était pas bien. Non? On le savait. Après, je l'ai retrouvé dans les 10 commandements. J'ai dit, je suis d'accord avec Dieu. C'est bien. Vous voyez, on sait quand même à peu près ce qui est bien de ce qui est mal. Mais il y a d'autres aspects de la vie où quel est le bien, quel est le mal. Et j'aimerais ce soir faire un liste de ce que Dieu condamne véritablement. Et de ce que parfois l'air du temps, ou plutôt le diable voudrait nous faire avaler la pilule, en nous faisant croire, mais non, c'est pas si mal que ça. Par exemple, quelque chose de très mal, c'est l'avortement. Aux yeux de Dieu, l'avortement, c'est un meurtre. D'ailleurs, le meurtre, dans les 10 commandements, il est écrit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne tueras pas. Le suicide, c'est mal. Le vol, l'adultère. Bien que nous vivions dans une société avec une sexualité débridée, aujourd'hui, certains, pas tous, mais certains psychologues disent que c'est impossible à un homme d'être monopartenaire. Il faut être multipartenaire. Multi. Ça me fait penser au film Multipass, là, ouais. Il faut être multipartenaire. C'est impossible de vivre, être marié avec la même personne pendant 30 ans. Mais enfin, vous n'y songez pas. Il faut des maîtresses, il faut des amants. J'aimerais vous dire que la Bible condamne les relations adultérines, que Dieu condamne les relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. Et nous pourrions réfléchir, parce qu'après tout, je ne vais pas simplement vous asséner, vous dire « ouais, ça c'est mal, ça c'est bon ». Mais réfléchissons, pourquoi Dieu dit que c'est mal ? Tout simplement parce que c'est blessant d'être trompé. Parce que c'est mentir que de tromper quelqu'un à qui on a juré fidélité. C'est un mensonge. Que c'est se mettre en situation d'hypocrisie, de mensonge. Et puis Dieu sait, parce que Dieu voit au-delà, parfois nous-mêmes nous voyons, c'est que Dieu sait qu'un couple qui divorce, mais combien ça provoque de drames au niveau des enfants et de destruction. Et dès qu'on est dans le mot destruction, c'est le mal. Le mal, c'est ce qui blesse, c'est ce qui détruit. Alors Dieu veut séparer le mal du bien. Et Dieu veut, par sa grâce, par sa puissance, et c'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus, afin de nous aider à extraire les racines du mal, et de nous aider à vivre en étant séparés du mal. Le mensonge, c'est mal. Aussi, alors quelque chose peut-être de moins évident, mais l'occultisme aussi, c'est mal. Invoquer d'autres dieux que Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Je me souviens d'une jeune fille, il y a quelques années de ça, elle était lycéenne et elle était interne dans son lycée. Et le soir, pour s'amuser,
elle faisait tourner les tables. Vous savez, pour rigoler. Il faisait tourner les tables. Seulement, un soir, la table, elle a tourné. Vraiment. Et là, c'est les filles qui ont tourné autour de la table, en courant pour s'enfuir. Et c'est pas bon. Et cette jeune fille, comme quoi les plans du diable se retournent contre lui, et c'est ce qui l'a amené à la conversion, cette fille. Parce que nous, on l'a revue un vendredi soir à une réunion de prière, et puis là, on avait à peine terminé la réunion qu'elle venait pour réclamer la prière. C'est mal, l'occultisme. L'occultisme, la sorcellerie, c'est mal, parce que c'est invoquer des puissances qui sont mauvaises. Le diable est un destructeur. Et derrière l'occultisme et derrière la sorcellerie, c'est le diable qui est là, qui manipule. Et même si au départ, pour ceux qui trempent dans l'occultisme ou la sorcellerie, on a comme le sentiment qu'on maîtrise, très vite, c'est le diable qui vous mène par le bout du nez. Très très vite. Et je pourrais vous citer des tas de cas de médiums, de gens qui ont trempé dans la sorcellerie, dans l'occultisme, qui ne peuvent plus dormir la nuit. Beaucoup ont des envies de suicide, beaucoup ont des cauchemars et vivent dans l'angoisse et dans l'anxiété. Parce que derrière, c'est le diable. Et donc Dieu veut séparer la lumière d'avec les ténèbres. L'invocation des morts, c'est mal. Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts. Et Dieu nous interdit, nous dit non, ne cherche pas à communiquer avec les morts. Voilà. Mais Dieu nous pousse à nous occuper des vivants. Dieu est le Dieu des vivants. C'est mal les jeux d'argent. Jouer pour gagner de l'argent. Parce que Dieu ne favorise pas la paresse. Et parce que dans le royaume de Dieu, c'est pas la loterie. Mais le royaume de Dieu, c'est la grâce. C'est la paix, c'est la justice. Et c'est pas n'importe quoi qui se fait n'importe comment. Alors c'est mal, les jeux d'argent. Confiez-vous en Dieu. Et vous verrez, la Bible nous dit que le juste ne mendira pas son pain. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas, tiens, va jouer au loto, et puis avec un petit peu de chance, Non. La parole de Dieu condamne ces choses. Le tabac. Ah, mais pourquoi c'est mal le tabac? Parce que tu te détruis. Et puis si Dieu avait voulu faire de nous des tabagiques, il nous aurait mis une cheminée quelque part. C'est pas de moi, ça c'est d'un... Voilà. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. L'alcoolisme. Alors ça, l'alcoolisme, on le sait que c'est mal. Le concubinage. Ça sert à quoi de se marier? On va vivre en concubinage, on va se paxer. Alors vous pourriez me dire, mais pourquoi c'est mal après tout? C'est quoi la différence? Mariage, concubinage, on s'aime, on vit ensemble, bon, on se marie pas, à quoi ça sert? Tout simplement parce que dans le concubinage, il n'y a pas d'engagement. Vous voyez? Moi souvent quand je parle à des concubins, je leur dis, mais dans le concubinage, le divorce est inscrit. La seule différence, c'est que le jour où vous en avez marre, vous claquez la porte, vous partez. Il n'y a pas besoin de rompre quelque chose parce qu'il n'y a jamais rien eu. Seulement combien de blessures? Et puis quand il y a des enfants dans l'histoire, alors on fait quoi? Et c'est pour ça que Dieu condamne et que Dieu dit pas de relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. Parce que Dieu considère que les jeunes filles ou les femmes ne sont pas des sacs poubelles. Et les hommes pareil. Mais on a plus de valeur que ça aux yeux de Dieu. Dieu veut séparer la lumière d'avec les ténèbres. L'homosexualité. Eh bien, c'est mal. Vous pouvez le dire à tout le monde, aux journalistes, à tout le monde. La Bible dit que l'homosexualité, c'est mal. On n'a pas été créé pour les hommes vivre avec les hommes et les femmes avec les femmes. Il y a un problème technique là. Moi, je ne suis pas ingénieur, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a un problème technique. Vous voyez? En électricité, il y a les prises mâles et les prises femelles. Bon. Sinon, ça fait des courjus. Mais la lumière, elle ne s'allumera pas. Ouais. C'est pour vous détendre, mais voilà. Ça paraît tellement évident, mais le diable veut parfois nous faire croire, mais non, c'est pas un péché, c'est une autre manière de vivre. Non, c'est un péché.
C'est un péché. Mais comprenez bien, hein, Dieu ne condamne pas l'homosexuel, hein, comprenez bien ça. L'homosexuel, c'est une personne que Dieu aime, personne pour qui Jésus a versé son sang. Ce que Dieu condamne, c'est l'homosexualité, c'est l'acte, c'est ce mode de vie qui est un mode de vie destructeur, qui blesse, qui brise. La pornographie, ben c'est mal, la pornographie. La fausse religion. Alors la fausse religion, là c'est pareil, mais c'est quoi la vraie religion, la fausse religion, la bonne religion? Comment faire? C'est quoi la différence? La religion qui apporte une solution, c'est celle dans laquelle nous trouvons le message de la croix. Dieu est saint, l'homme est pécheur. Et il n'y a que dans l'Évangile que nous voyons le Fils de Dieu qui ait été crucifié pour nous accorder le pardon de nos péchés. Alors elle est où la fausse religion? La fausse religion, elle est là où il n'y a plus la croix, où il n'y a plus la repentance, où il n'y a plus le message de la croix, où on parle de Dieu, où on parle du ciel, mais on ne parle jamais de l'enfer, où on parle de la bonté de Dieu, mais on ne parle jamais de sa justice, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on ira tous au paradis. C'est un mensonge. La Bible nous dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Dieu veut séparer la lumière d'avec les ténèbres. Alors la conclusion, on va passer sur les deux proverbes. La conclusion, et je vous lis ce texte parce que Jésus est venu pour combattre le mal. Jésus est venu pour nous aider à nous débarrasser du mal. Jésus n'a pas dit aux pécheurs, débrouille-toi et puis tu viendras à moi quand tu seras propre. Mais Jésus nous dit, viens à moi tel que tu es. Et moi je t'aiderai à te débarrasser du péché. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous lave de tout péché. Ce ne sont pas nos efforts, mais c'est le sang de Jésus. C'est la foi en Jésus qui nous transforme. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, mais c'est la foi dans l'œuvre de Jésus qui nous sauve. Et j'aimerais lire un texte, ce texte-là, qui sera la conclusion. Et je vais demander aux musiciens de revenir pendant que je vais lire ce texte. La victoire de Jésus à la croix est totale, complète. Jésus a pu dire, tout est accompli. Et voici ce qu'il nous est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1er. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, ça signifie révélation, le livre de la révélation. Voici ce que nous dit ce texte. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. J'ouvre une parenthèse, c'est cette terre-là qui disparaîtra un jour. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et j'ouvre une parenthèse. Vous savez pourquoi parfois c'est tellement dur de vivre la mort de quelqu'un? Parce que viscéralement, on n'a pas été créé pour voir quelqu'un mourir. Parce qu'à l'origine, Adam et Ève étaient créés pour vivre éternellement. Et la mort, comme la maladie, ne faisait pas partie du plan de Dieu. Et c'est comme inscrit en nous, c'est génétique. Il y a comme quelque chose, à chaque fois que quelqu'un meurt, il y a comme quelque chose en nous qui refuse ça. C'est pas possible. C'est pas normal. Eh ben non, c'est pas normal. La mort, là aussi c'est mal. La mort, c'est un des effets du péché, de cette malédiction qui est tombée à cause du péché. Et là, la Bible nous dit qu'il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles.
Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Jésus est venu et il a vaincu la mort. Jésus est venu à la croix du Calvaire, a vaincu le péché, a vaincu les blessures. Et la Bible nous dit que ceux qui reçoivent Jésus, eh bien, ils héritent de la vie éternelle. Et un jour, mes amis, nous qui confessons le nom de Jésus, eh bien, ce texte-là qu'on vient de lire, on le verra de nos yeux. Et on entendra ces paroles que j'ai prononcées, que vous avez entendues avec vos oreilles sorties de ma bouche. Eh bien, ces paroles, on les entendra de la part de Dieu. Et on le vivra. Et on verra Dieu qui essuiera nos larmes. Et on vivra dans cette cité céleste où il n'y aura plus, et dans cette cité, dans toutes les villes et villages du monde, il y a un cimetière. Mais dans la cité de Dieu, il n'y a pas de cimetière parce qu'il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas de mort. Il n'y aura plus de mort. Il n'y a pas d'hôpital non plus parce qu'il n'y a pas de malade, pas d'ophtalmo et tout ça, pas de psychologue, pas d'avocat. Parce que le mal a été vaincu. Parce que Jésus à la croix du Calvaire est venu pour détruire. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Est-ce que ce soir quelqu'un veut marcher dans la lumière? Est-ce que quelqu'un ce soir veut dire, moi mon nom, je veux qu'il soit inscrit dans le livre de vie et moi aussi, je veux faire partie de ceux et celles qui est un enfant de Dieu, de ceux et celles qui marcheront aussi dans le ciel et qui verront cette lumière et qui vivront pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un ce soir veut que ses larmes soient essuyées? Est-ce que quelqu'un ce soir veut recevoir l'assurance du salut, le pardon des péchés? Est-ce que ce soir quelqu'un veut laisser Dieu mettre comme sa main dans son cœur pour séparer la lumière d'avec les ténèbres? Dans ton cœur c'est encore le tohu-bohu, mais Dieu voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu veut, par sa parole, séparer la lumière d'avec les ténèbres. J'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes, qu'on puisse fermer nos yeux, que nous puissions prier quelques instants. Notre Père Céleste, nous bénissons ton nom. Nous te remercions, Seigneur, pour cette invitation, non seulement à venir au pied de la croix, à recevoir le pardon de nos péchés par la repentance et la foi, mais aussi cette invitation à ce que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Cette invitation à avoir notre place dans cette Jérusalem céleste pour l'éternité. Seigneur, nous voulons avancer, marcher avec toi. Et je te prie pour les amis qui ont besoin de ta grâce, pour celles et ceux qui ont besoin de s'approcher de toi, de revenir à toi, pour celles et ceux peut-être qui vivent dans la confusion, dans le péché, comme ce mélange diabolique de ceux qui ont besoin de se remettre entre tes mains. Seigneur, tu agis, tu étends ta main et que ton esprit illumine les yeux des cœurs afin que ce qui est ténébreux soit chassé de ce lieu et des cœurs au nom de Jésus. Amen.